tous et bienvenue sur Math and Beyond. Vous avez déjà rencontré une équation et vous vous êtes demandé comment je fais pour trouver x? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode super simple et logique, c'est la méthode des liens forts et liens faibles. Alors, faut bien retenir que notre objectif avec cette méthode, c'est bien ou bien avec toute méthode pour résoudre une équation, c'est d'isoler le x, c'est-à-dire à la fin d'une équation, je dois voir un résultat avec un x est égal. Donc, le but, c'est d'isoler le x, c'est-à-dire le mettre tout seul d'un côté de l'équation. Et vous verrez, avec cette méthode, c'est comme jouer à un jeu d'équilibre. On va d'abord comprendre c'est quoi les liens forts et c'est quoi les liens faibles. Regardez cette équation. 2x plus 7 est égal à 15. Dans une équation, il y a deux types de termes. Les liens faibles, ce sont les termes qu'on ajoute ou on soustrait à x. Dans ce cas-là, c'est le plus 7. Et on a aussi les liens forts. Ce sont les termes qu'on multiplie ou divise avec x ou bien par x. Ici, c'est le 2. Pour isoler le x, on déplace les liens faibles en premier, puis les liens forts. Mais attention, à chaque fois qu'on déplace un terme de l'autre côté, on inverse l'opération. On inverse une opération, ça veut dire quoi ça? Donc tout simplement, l'addition devient une soustraction et vice-versa. Et la multiplication devient une division et vice-versa. Addition devient soustraction, soustraction devient addition, multiplication devient division et division devient multiplication. Prenons notre équation 2x plus 7 est égal à 15. La première étape, c'est de déplacer le lien faible. Le lien faible ici, c'est le plus 7. Donc, on le déplace de l'autre côté en inversant l'opération. Le lien faible ici, c'est plus 7. Si je le déplace, j'inverse son opération. Son opération était l'addition. Si je le mets de l'autre côté, ça va devenir une soustraction. Donc, que devient une addition quand on déplace un terme? Elle devient une soustraction. Et dans ce cas-là, j'aurai 2x qui est égal à 15 moins 7. Donc, 2x est égal à 8. Mais attention, on n'a pas encore fini parce que le but, c'est pas 2x est égal à 8. Notre but, c'est de trouver le x. Alors, la deuxième étape, c'est déplacer le lien fort. Maintenant, il reste 2. Je remarque que le 2, il est multiplié à x. Pour isoler mon x, on inverse la multiplication en division. Donc, je fais déplacer mon 2 de l'autre côté et sa multiplication devient une division. Et dans ce cas-là, le x est égal à 8 divisé par 2 et voilà, x est égal à 4. Dans les équations, nous pouvons facilement vérifier nos résultats nous-mêmes. La solution est x est égal à 4. Mais comment être sûr? C'est simple, on va remplacer x dans l'équation de départ. Donc, on a trouvé la valeur de x. Je prends cette valeur et je la remplace dans mon équation de départ, qui est le 2x plus 7. Donc, je sais que le 2 est multiplié fois x, donc le 2 multiplié fois 4, et j'additionne le 7. En faisant le calcul, 2 fois 4 est égal à 8, plus 7, ça fait 15. Donc, j'ai les deux côtés de l'équation égaux, et oui, c'est correct. Donc ça, c'est une astuce, il faut toujours vérifier votre réponse en remplaçant. C'est comme avoir un super pouvoir pour éviter les erreurs. Voilà, si vous avez aimé cette méthode, laissez un j'aime et abonnez-vous à Math and Beyond pour plus de leçons pratiques. À très bientôt!